cadre du festival Terra di Cinema, je suis allée au théâtre et le spectacle théâtral s'appelait Teatro da Mangiare, théâtre à manger. C'était un repas concocté par une équipe absolument sympathique comme tout et très passionnée par la cuisine bio. C'était une équipe d'Émilie-Romagne, exactement des alentours de Bologne, qui tient une agrituristica, c'est-à-dire une ferme où ils cultivent des produits bio et où font de la cuisine de la maison. Et c'était très bon. Et pendant ce repas, il y a eu un défilé ou même une mise en scène théâtrale avec des textes qui étaient très beaux, des musiques qui étaient choisies de Gianmaria Testa et aussi de Paolo Conte, et il y avait des textes qui étaient empruntés à Camus, je crois, ou bien un poète français sur le retour aux sources et la qualité de la vie, et aussi sur les traditions et la rusticité. C'était très bien. Ça m'a beaucoup plu. Il y avait en particulier une séquence où il faisait les pâtes directement devant nous, et c'était à la lueur de la bougie, comme ça devait se passer autrefois. Et il y avait de très beaux textes sur les choses perdues dans le temps et que l'on pourrait retrouver. Ça m'a beaucoup plu. Il y a eu une petite discussion après. Nous avons trinqué avec c'était un couple avec une autre personne, un monsieur qui s'appelait Maurizio, et qui est venu trinquer avec nous, qui faisait le spectacle donc autour de ce repas, qui était délicieux, bien sûr. Eh bien, nous avons eu un échange à ce moment-là, et c'était dans la vraie convivialité, comme ça se passait autrefois, dans les grandes tables familiales ou pas d'ailleurs, qui étaient très conviviales. Voilà, ça m'a beaucoup plu. C'était une manifestation tout à fait originale, et je trouve que c'est tout à l'honneur de Terra di Cinema d'aller chercher des manifestations comme ça. Et il faudrait que ça se renouvelle, ne serait-ce que parce que la cuisine, c'est un véritable partage que nous pouvons avoir avec n'importe quel pays. Voilà. Alors, le film intitulé Leopardi, qui s'appelle en italien Il giovane favoloso, de Mario Martone, était joué par un acteur qui est absolument fabuleux, qui s'appelle Elio Germano. Et c'était l'histoire du fameux poète Leopardi, qui a eu une vie torturée, qui est mort très jeune et qui était très malade, et qui a dû s'échapper de la maison de son père, qui était un intellectuel très en vue et noble, et qui ne pouvait pas continuer à écrire et à s'exprimer dans cette maison. Et donc il est parti avec un de ses amis, et qui l'a suivi jusqu'au bout. Et disons que c'est un film sur la poésie. C'est un film très difficile à réaliser, je pense, mais qui était absolument réussi du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est le film que j'ai aimé le plus, et je trouve que c'est un défi incroyable d'avoir réalisé un film pareil, et que c'est une excellente chose que nous, les Français, nous ayons cette approche de ce fabuleux poète qui est Leopardi, qui est aussi célèbre en Italie que Dante, ou bien Boccace, ou bien Pétrarque, ou bien Manzoni. Et il fait partie d'ailleurs des 5 ou 6 auteurs qui forment l'unité culturelle de l'Italie, et dans laquelle chaque jeune se retrouve. J'espère qu'il aura autant de succès qu'il a eu en Italie. Voilà. Dopo, après, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Voglio dormire con te, c'est-à-dire je veux dormir avec toi, et le réalisateur est Mattia Colombo. Alors, ce documentaire m'a beaucoup gênée, parce qu'il s'agit d'un homme qui, à la suite d'une séparation, suit des couples
et cherche à trouver à travers l'intimité de ces couples des réponses aux questions qui se posent sur l'absence et sur la séparation. Alors, j'ai été très gênée par ce documentaire que je n'ai pas du tout aimé, parce que il est filmé en gros plan sans arrêt, qu'il y a des scènes très intimes que si elles ne sont pas filmées en gros plan, ça peut passer, mais quand vous voyez un visage pendant très longtemps, même dans tous les pores de la peau, et qu'il vous est imposé à l'écran en très très gros plan, ça devient très lassant, surtout si cette personne ne dit rien, et surtout si il n'y a pas vraiment de questionnement non plus. C'est une caméra un peu statique que j'ai ressentie comme très voyeuriste, très voyeuse, et ça ne m'a pas plu du tout.